Bienvenue sur WeUpsell. Bonjour à tous et bienvenue, voici les sujets au programme de ce numéro. La Provençale Bio, une métamorphose naturelle. Mars Petcare augmente sa production dans le Loiret. Chiffres et marchés, le marché du pet food, un refuge anti-crise. Les produits techniques plongent, mais les PGC reprennent légèrement. Enfin, le prix reste un frein majeur à une alimentation durable. Voici l'heure de la Update News de WeUpsells et c'est un plaisir de vous accompagner pour ce récapitulatif de la consommation et de la distribution. Avec le soutien d'Upsell, expert en force de vente terrain, nous traiterons des tendances, des derniers chiffres et nouveautés. On se retrouve juste après ça. Update News, l'actualité conso et action commerciale de WeUpsells. Tous les vendredis, un rendez-vous animé par Benoît et proposé par Upsell, spécialiste de la force de vente externalisée et supplétive. La Provençale Bio, une métamorphose naturelle. La Provençale Bio, marque du groupe L'Oréal, met fin à son développement dans le bio. Bien que les produits certifiés bio existants, labellisés Cosmo Bio et certifiés Cosmo Organique ou Cosmo Naturel par EcoCert soient maintenus, aucune nouvelle référence ne portera cette certification. Le marché bio est aujourd'hui en berne alors que les formules naturelles s'envolent, explique Anissa Etamsamani, directrice générale de la SCAD. Dès juillet 2025, la Provençale proposera de nouvelles offres axées sur des formulations naturelles. Disponibles en grande distribution à partir de septembre, cette transition intervient dans un contexte difficile. Les ventes de la marque chutent dans plusieurs segments, avec une baisse de 15,7% pour les produits capillaires, de 43,5% pour les déodorants. Toutefois, les soins du visage, segment phare, progressent de 6,7% pour atteindre près de 11 millions d'euros. La Provençale continue de gagner des parts de marché, devenant la deuxième marque de beauté bio en grande distribution. L'Oréal, dont le chiffre d'affaires a atteint 10,2 milliards d'euros au troisième trimestre 2024, en hausse de 3,4%, mise sur cette nouvelle stratégie pour renforcer l'attractivité de sa marque premium. Mars Petcare augmente la production dans le Loiret. Mars Petcare France, numéro 2 du secteur de l'alimentation pour animaux derrière Nestlé, vient d'inaugurer l'extension de la rénovation de son site de production historique à Saint-Denis-de-l'Hôtel dans le Loiret. Cet ambitieux projet représente un investissement de 120 millions d'euros sur 3 ans, indique le groupe. Connu pour ses marques Pédigré, Whiskas et Cheba, l'usine voit ainsi sa capacité annuelle augmenter de 44 000 tonnes, doublant presque le potentiel à terme. Ce développement s'accompagne de la création de 80 emplois, dont 40 déjà pourvus. Implanté depuis 1973, le site atteint actuellement une production annuelle de plus de 50 000 tonnes, avec des cadences pouvant atteindre jusqu'à 600 000 boîtes et 1 million de poches chaque jour. Nous visons le milliard d'euros de chiffre d'affaires pour la fin 2025, affirme Romain Dumas, directeur général du groupe, soit une progression de 15%. Mars Petcare France, dont le chiffre d'affaires atteignait 800 millions d'euros en 2023, prévoit une croissance de 10,5% cette année pour atteindre les 885 millions d'euros. Chiffres et marchés, le marché du pet food, un refuge anti-crise. Le pet food continue de prospérer, affichant une hausse de 6,6% en valeur et de 0,5% en volume sur l'année, se terminant en septembre 2024. Avec un chiffre d'affaires de 4,6 milliards d'euros en France, dont 3,3 millions en grande distribution et 1,3 million sur les circuits spécialisés, les propriétaires d'animaux se montrent particulièrement fidèles et dépensiers. Le possesseur d'un animal de compagnie est un client très intéressant avec un panier moyen de 24% supérieur à celui d'un client lambda, explique Romain Dumas, directeur général de Mars Petcare France. La tendance à la pet parentalité se renforce, les animaux étant perçus comme un membre à part entière de leur foyer dans 70% des cas. Malgré l'inflation, le marché a su s'adapter. Les industries confrontées à des hausses de cours atteignant 2 chiffres ont absorbé 2/3 de cette augmentation pour limiter l'impact sur les prix. La segmentation s'intensifie également avec des produits adaptés à chaque animal selon son âge, sa taille ou ses besoins spécifiques. Les marques nationales dominent toujours, bien que les marques de distributeurs progressent de 9%.
Ce secteur dynamique est aussi soutenu par les promotions attractives. Une étude OpinionWay révèle que 71% des Français changeraient de marque pour une promotion et 64% achèteraient des produits non prévus grâce à des offres. Les produits techniques plongent, mais les PGC reprennent légèrement. Les dépenses globales des Français ont baissé de 1,4% au troisième trimestre 2024, atteignant 61,5 milliards d'euros selon Nielsen IQ. Une baisse moins marquée qu'au deuxième trimestre, mais révélant de fortes disparités sectorielles. Les biens techniques comme l'électronique ou l'informatique plongent de 6,1% pour s'établir à 18,3 milliards d'euros. À l'inverse, l'électroménager résiste avec une progression de 0,4%. Porté par les ventes du petit appareil ménager dont les ventes bondissent de 8,9%. L'ameublement et le jardin enregistrent une hausse notable avec notamment un bond spectaculaire de 38,7% pour les nettoyeurs haute pression. Les produits de grande consommation montrent des signes de reprise avec une croissance modeste de 0,5%, atteignant 44,2 milliards d'euros. Des catégories en hausse comme les snacking avec 2,5%, ou des produits frais avec 1,7% profitent de l'effet des Jeux Olympiques de Paris, tandis que les boissons subissent la météo maussade avec un recul de 4%. En revanche, les produits pour bébés et le rayon entretien, toujours impacté par la loi d'Escrozaille, chutent respectivement de 8,8% et de 4,4%. Les prix, un frein majeur à l'alimentation durable, selon la seconde édition du baromètre international de l'alimentation durable, publié par Sodexo et Toluna Harris Interactive. 74% des 7000 répondants issus de 5 pays voient l'alimentation durable d'un œil positif. Pourtant, l'enthousiasme décroît dans les pays industrialisés, freinés par le contexte inflationniste. Seule une minorité, de 20 à 30%, en garde une opinion très positive. 3 facteurs majeurs influencent le choix alimentaire, le prix en tête pour 73% des sondés, suivi du goût et de la santé. En revanche, seuls 27% priorisent les impacts environnementaux. Pour 51%, l'alimentation durable est perçue comme un bénéfique pour l'environnement et pour 43% comme favorable à la biodiversité. Les Français, quant à eux, se distinguent par un attachement à l'économie locale. 45% valorisent le soutien aux producteurs contre 38% à l'international. L'origine locale d'un produit est déterminant pour 42% des consommateurs hexagonaux contre 27% dans les autres pays. Les acteurs de la restauration, derrière les agriculteurs et l'agroalimentaire, sont attendus pour accompagner cette transition. Merci de votre écoute, nous nous retrouvons la semaine prochaine. En attendant, abonnez-vous à la chaîne et au podcast de WeUpsells pour ne manquer aucun numéro. Enfin, n'hésitez pas à réagir et à commenter sur les sujets. Les équipes d'Upsell et moi-même, nous vous souhaitons d'excellents moments à tous.